bien, moi, la crise Covid m'a touché particulièrement parce que mon métier, j'étais bibliothécaire en médiathèque publique à Bourges. J'ai été officiellement mise à la retraite d'office pour pour manquement au devoir d'obéissance. Voilà, ce qui est effectivement je dirais la faute la plus grave pour un fonctionnaire. Voilà. Dans l'exercice de mon travail, sur mon lieu de travail, j'ai toujours, même si j'en ai un peu honte aujourd'hui, j'ai toujours obéi et respecté les règles. Bon, à ma façon, il est vrai. J'ai aussi pris quelques claques, voilà, c'est-à-dire des gens qui m'ont expliqué t'es peut-être pas obligé de faire tout ce que tu fais, à savoir de faire du zèle, de poursuivre les gens dans l'établissement qui ont enlevé leur masque. Moi, la logique, au début, je me dis, vaut mieux qu'on ouvre comme ça, on ait des masques plutôt que d'être fermés. Et au début, quand je vois des gens qui enlèvent le masque, je vais les voir fort gentiment. J'ai jamais eu d'incident. Donc je leur explique, si je vous autorise à vous de l'enlever, il faut que j'autorise tout le monde à l'enlever. C'est une histoire d'équité. En général, les gens le comprennent et le remettent. Sauf qu'un jour, quelqu'un m'a dit, mais tu sais, l'équité dans la maltraitance, est-ce vraiment de l'équité? Ça m'a mis en face de mes propres valeurs. Finalement, tu peux fermer les yeux, tu n'es pas obligé de faire tout ça. Donc après, j'étais beaucoup plus souple, j'étais une sorte de résistant de l'intérieur ou un désobéissant de l'intérieur. C'était pas mes seules valeurs à moi, petit Julien. Et les grands principes du service public, à savoir égalité d'accès au service public, égalité de tous. Donc là, refuser les gens pour un défaut de passe, c'était carrément contraire aux valeurs du service. Et ça, je m'en suis ouvert à ma hiérarchie qui m'a dit « Monsieur, vous avez raison ». Sauf qu'après, qu'est-ce qu'on fait concrètement? Mais on ne peut pas faire autrement. Donc là effectivement, j'ai pas pu tolérer ça. Ouais. J'ai été suspendue suite à l'obligation vaccinale parce que je ne voulais pas de ce vaccin. À la base, je suis vaccinée pour tous les autres vaccins étant professionnelle de santé parce que je suis technicienne de laboratoire. J'ai été seule suspendue. Ça a été difficile parce que la moitié de mes collègues ne voulaient pas se faire vacciner à la base et ils ont accepté pour maintenir leur salaire. J'ai eu ce papier pour pouvoir circuler la nuit, pour pouvoir faire les astreintes, parce qu'il faut savoir que dans le laboratoire, comme on travaille avec les urgences, l'hôpital, la maternité, on est ouvert 24 heures sur 24, 7 jours sur 7 pour faire les bilans, pour aider au diagnostic des crises cardiaques, pour les femmes enceintes qui accouchent. Donc on a eu ce petit papier délivré pour pouvoir circuler la nuit, le jour, tout le temps, parce qu'on était indispensable à la gestion de la crise. Et le jour où cette loi a été pondue, on n'était plus indispensable, d'un coup on était suspendu parce qu'on n'obéissait pas aux règles en fait. Et en fait ce discours était très difficile à accepter. Moi j'ai eu le Covid, donc j'ai pu retourner travailler. D'un seul coup j'ai eu ce papier de nouveau pour pouvoir placer mes enfants en crèche, dans une école réquisitionnée pour s'occuper de mes enfants, pour que je puisse aller travailler. Et le jour où mon passe, parce que c'était valide 4 mois, n'était plus valable, de nouveau je n'étais plus dispensable à la gestion de la crise. Donc de nouveau, parce que je n'obéis pas aux lois et parce que je n'obéis pas tout simplement, en fait, tu ne sers plus à rien, tu n'es plus indispensable. Cette dissonance dans le discours, c'était juste inacceptable en fait. Cette utilisation de l'humain quand ça l'arrange, c'est juste pas possible en fait. On n'est pas des outils, on est des gens. Je ne suis pas soignant, mais j'ai besoin des soignants. Et une période où on nous dit on manque de soignants, on nous dit il faut les applaudir, moi je les ai jamais applaudis. C'est pas comme ça qu'on les respecte. Une période après où on les menace. C'était méfiez-vous de vos enfants, ne soyez plus affectueux avec vos proches. Une société sans affection, j'accepte pas ça. La convivialité a été criminalisée. On m'a interdit de sortir à 18 h, j'ai qu'une seule envie, c'est de sortir quoi. Je veux dire, même prendre l'air. Même en campagne, effectivement, on a été moins embêtés, mais j'ai été arrêté sur un pont par des gendarmes en pleine campagne, parce que je prenais des photos de coucher de soleil. Effectivement, le soleil, cet imbécile, se couche après 18 h, quoi. Alors, je n'ose prononcer son nom, mais le président qui nous gouverne encore aujourd'hui, malheureusement, a osé dire que les soignants, dans leur grande intelligence, leur grande bienveillance et leur grand professionnalisme, se sont pliés majoritairement à l'injection vaccinale anti-Covid. Mais ce qu'il oublie de dire, c'est qu'à cette époque-là, plus de la moitié des soignants étaient contre l'injection. Qu'eux-mêmes soient méfiants, voire hostiles à la vaccination, ça me posait vraiment question. Et un jour, on s'est retrouvé devant l'ARS à Bourges, 1er janvier 2021,
Et ce jour-là, j'ai rencontré Jean-Jacques Coulon, le docteur, et il avait notamment cité cette loi qui disait que tout médecin tenant des propos contraires à la doxa scientifique pourrait être poursuivi par l'ordre des médecins, mais qui en plus encourait des poursuites pénales. Donc là, j'ai mis les deux éléments, donc l'interdiction de prescrire et l'interdiction d'exprimer des opinions, des avis, y compris argumentés, sous peine de poursuite pénale. Là, je me suis vraiment dit, c'est très très grave, on veut faire taire des gens, on veut les empêcher d'exercer. À partir de juillet, on s'est mis à faire, comme beaucoup partout en France, les manifs du samedi, anti-pass. Je n'avais jamais manifesté avant ça. Voilà. J'ai vu une variété et une mixité sociale jamais vue jusque-là. Il y avait des femmes voilées, il y avait des catholiques un peu tradis, il y avait des SDF, oui, voilà, des handicapés, il y avait des toughers, et puis une immense majorité des gens qui n'avaient aucune étiquette, qui étaient juste des citoyens qui avaient envie de dire non. Il n'y a pas les vaccinés d'un côté et les non vaccinés de l'autre. Ce que j'ai découvert ici, c'est via le témoignage d'un père de famille qui a perdu son enfant suite à injection, mais qui lui a dit « Je ne comprends pas, nous on a fait tout ce qu'on nous a dit de faire, on s'est plié, on a respecté la loi, et on a quand même perdu notre enfant. » C'est un peu particulier pour moi parce que ça me replonge un peu dans cette période qui n'était pas forcément facile. Mais à côté de ça, on voit l'humanité en fait qu'il y a autour de ça. Et en fait, c'est là que quand il nous plonge dans le fond qu'on remonte et qu'on peut voir la beauté quand même humaine qui existe toujours et dans laquelle il faut croire en fait. On va continuer et surtout à se serrer les coudes parce qu'on sait que si demain il nous arrive quelque chose de difficile, on sera toujours présents les uns pour les autres.